Bonjour, ici Marc-Antoine au centre du VR à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on va faire la démonstration de la Torque T295. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger à l'intérieur de l'unité. On commence ici à l'avant, on a un coffre de rangement et ce qu'on voit à notre droite, c'est le contrôleur pour les panneaux solaires qui se trouve sur le toit. Donc, lui va simplement afficher le voltage de nos batteries ainsi que l'ampérage auquel les panneaux solaires chargent la batterie. On a un coupe-circuit principal juste ici pour couper en 12 volts le courant. Et ce qu'on voit là, c'est en fait le module pour connecter un capteur TPMS pour le contrôle. Donc, on a besoin d'acheter le module supplémentaire, mais la roulotte est préfilée pour avoir le système, donc qui permettrait de lire la pression des pneus dans notre véhicule. Ensuite, dans la cuisine extérieure, on a un barbecue qu'on peut rétracter à l'extérieur. On peut le barrer dans cette position. On a la hose qui est ici pour connecter le barbecue au propane. Quand on a fini, on le remet à l'intérieur. Ici, c'est notre réfrigérateur qui fonctionne sur le 120 volts. On a aussi la roulette pour jouer avec l'intensité de celui-ci. En dessous, c'est l'interrupteur pour abaisser les pattes stabilisatrices, donc Extend Retract. En ce moment, ils sont au sol et on a une prise de propane supplémentaire là pour connecter le barbecue. Une prise de courant 120 volts qui fonctionne lorsque la roulotte est branchée ou que la génératrice est fonction. La roulotte est munie d'une génératrice. Et on a une prise coaxiale pour la télévision. Un petit détail important, sur l'auvent, la partie avant de la roulotte, il y a un cap qu'on va pouvoir retirer sur la tête lorsqu'on est en situation d'urgence, qu'on n'est pas capable de refermer l'auvent, on n'a plus de courant. On va retirer le cap et à l'aide d'un outil, on va pouvoir le refermer manuellement. La roulotte est munie de son propre système de réservoir de carburant. Donc, ici, on peut mettre la pompe en fonction. On a un pistolet comme la pompe à essence conventionnelle pour remplir nos véhicules. Et on a le bouchon de l'autre côté pour remplir notre réservoir. Donc, ça va servir à remplir nos véhicules hors route ou moto, etc. L'interrupteur ici pour baisser les pattes stabilisatrices qui se trouvent à l'arrière. Maintenant, vu qu'on a un espace cargo, on a la possibilité de soit se faire une terrasse ou de se servir de la rampe pour monter les véhicules à l'intérieur. Donc, lorsqu'on veut mettre les garde-corps, on va simplement replier ceux-ci et abaisser le panneau sur la plateforme comme de l'autre côté. Comme ça ici dans cette position, on va pouvoir refermer. Lorsqu'on va abaisser complètement la rampe au sol pour charger les véhicules, on va simplement alléger le panneau et retirer la goupille pour détacher les câbles de chaque côté. À ce moment-là, on va pouvoir abaisser la rampe au sol complètement. Ce qu'on voit là, c'est des ventilations qu'on peut ouvrir de l'intérieur. Donc, vu que c'est un espace cargo, on veut un espace bien aéré pour les véhicules. Et ici, c'est l'emplacement pour remplir notre réservoir pour la pompe qui se trouve de l'autre côté. Ce qu'on voit là, c'est une ventilation en fait pour le réfrigérateur qui se trouve à l'intérieur. Et on a la sortie de la hotte de la cuisinière. Donc, il y a un petit panneau ici qu'on peut barrer en position. Si on veut se servir de la hotte, très important, il doit être débarré dans cette position. Maintenant, notre fil 50 ampères, 120 volts pour connecter la roulotte. On a le chauffe-eau qui se trouve ici. Donc, lui fonctionne au propane. C'est à partir de l'intérieur qu'on peut le mettre en fonction. Ce qu'on voit là, c'est la sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. L'emplacement pour remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc, lorsqu'on veut fonctionner en mode autonomie, on n'aura pas accès à l'eau. On remplit notre réservoir et en activant la pompe à l'eau dans l'intérieur, on va avoir de l'eau dans notre robinetterie. Ce qu'on voit là, c'est une douche Quick Connect pour l'extérieur et le City Water Connection. Lorsqu'on a accès à l'eau de la ville ou du camping, c'est ici qu'on va venir le connecter. On a des prises coaxiales satellites supplémentaires pour la télévision et notre système d'égout qui se trouve juste ici. Donc, la manière de procéder lorsqu'on veut effectuer la vidange de nos eaux usées, on connecte notre boyau
On va toujours commencer par ouvrir la valve noire en premier, qui est l'eau de la toilette. Quand c'est vide, on va ouvrir la valve grise. Ça va rincer notre tuyauterie. Quand c'est vide, on referme les valves et on remet notre capuchon. Ici, c'est l'emplacement pour remplir l'essence qui va servir à faire fonctionner la génératrice qui se trouve derrière ce panneau. Et on a un indicateur de niveau juste ici avec l'éclairage. Ce qu'on voit là, c'est notre Black Tank Flush. Le Black Tank Flush, lui, va rincer notre réservoir d'eau noire quand on commence à avoir des mauvaises odeurs qui s'accumulent. La manière de procéder, on connecte l'eau ici, on ouvre l'eau, puis à l'aide de jet, ça va dissoudre les solides. Très important, il ne faut pas oublier l'eau ici car ça monte l'eau dans le réservoir au point de le faire déborder par la toilette à l'intérieur. Et notre trappe d'accès à la génératrice. Donc, lorsqu'on retire le cap ici à l'avant, on va avoir accès à nos différents niveaux d'huile, compteur d'heure, et on va pouvoir décoller la génératrice à partir d'ici. On peut aussi le faire via l'intérieur. En avant, on a une patte électrique, donc l'interrupteur pour l'éclairage, monter, descendre la patte, l'emplacement pour mettre 2 réservoirs de 30 livres de propane et l'emplacement pour mettre le coffre de batterie pour mettre 1 ou 2 batteries 12 volts. On a aussi un coupe-circuit pour couper le courant des batteries 12 volts qui se trouvent à l'avant. Lorsqu'on attelle notre véhicule, on a un câble électrique 7 brun. Lui va servir à alimenter l'éclairage de la roulotte et le système de freinage. Parlant du système de freinage, ici, c'est notre câble, en fait, qu'on doit attacher indépendamment au véhicule. Il ne doit pas être passé au travers des chaînes. Ce qu'il va faire, c'est que si on perd notre attelage, il va appliquer les freins d'urgence automatiquement. Les chaînes, elles, ont des plaquettes de certification. Elles doivent rester accrochées après celles-ci. C'est ce qui les rend conformes. Si on les trouve bruyantes lorsqu'on se déplace dans le chemin, on peut simplement les attacher avec une térape ou les taper. Maintenant, on va se diriger à l'intérieur. Donc, une fois à l'intérieur, on a une ventilation comme ça ici qu'on va simplement pousser pour ouvrir. On a un système de radio intégré, donc avec 2 ondes différentes. On a des haut-parleurs à l'intérieur et à l'extérieur. On peut connecter notre téléphone Bluetooth, différents modes pour ce radio. On a des fauteuils qu'on peut positionner où ce que l'on veut dans la roulotte. Et au sol, on remarque qu'il y a des points d'ancrage un peu partout pour immobiliser les véhicules qui vont être à l'intérieur. On a un système cargo avec bunk bed et terrasse et banquette. Donc, lorsqu'on veut combiner pour avoir une section dinette, on a une table qui est fournie dans l'unité qu'on va simplement mettre dans le milieu pour avoir de l'espace pour manger. Lorsqu'on veut récupérer l'espace complet pour entrer les véhicules, ce qu'on doit faire, c'est mettre dans cette position des 2 côtés. Et au besoin, si on veut avoir un lit ici et le lit en haut complètement, on doit simplement se servir des pattes ici pour supporter notre poids. Donc, on les met dans cette position. Et l'interrupteur se trouve au mur de la cuisine, juste ici. Donc, on va appuyer sur Up pour le monter en place. Avant d'arriver en haut, si jamais on veut redescendre la partie du lit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir positionner les petits loquets dans cette position. C'est très bien indiqué sur l'étiquette à la gauche qui se trouve ici. Donc, lorsqu'on met aux 4 coins dans cette position, on va pouvoir lever la partie banquette au plafond, soulever le lit et redescendre la partie du lit jusqu'à cette position et ensuite rabaisser la banquette au bas complètement. Donc, pour la vidéo, on va continuer de le monter pour accéder à la terrasse.
Donc, une fois en haut, on peut circuler en dessous. On a un système de porte-patio, en fait. Donc, lorsqu'on veut complètement fermer la partie arrière, on a une barrure qu'on peut retirer et venir fermer de chaque côté les portes complètement. Lorsqu'on veut accéder à la terrasse, on va les ouvrir et à l'aide de la corde juste ici, débarrer pour ouvrir complètement nos portes de chaque côté. Donc, c'est ce qui va donner un accès à la terrasse à l'arrière. Maintenant, si on revient dans la cuisine, on a notre réfrigérateur. Donc, lui fonctionne sur le 12 volts. Il va fonctionner aussi sur le 120 volts et au propane. C'est via le contrôle ici qu'on peut le changer. Donc, on peut allumer le réfrigérateur ou l'éteindre complètement. Lorsqu'on le met en mode automatique, comme ici, il va toujours prioriser le courant 120 volts. Donc, lorsqu'on branche la roulotte avec la prise murale ou qu'on décolle la génératrice, il va fonctionner sur le 120 volts. Si on n'a plus de courant 120 volts, il va tomber automatiquement sur le 12 volts, donc avec les batteries qui se trouvent à l'avant de la roulotte. Et si on veut le faire fonctionner au propane, on va simplement appuyer sur le bouton pour le mettre au gaz, juste ici, pour que le bouton soit relevé. Là, c'est le propane qui va embarquer. Quand on veut l'éteindre complètement, on le met à off. La cuisinière, elle, fonctionne au propane. Donc, la procédure, lorsqu'on veut allumer les ronds, on va simplement ouvrir les gaz et effectuer l'étincelle. Très important, pour la partie du four en bas, on doit ouvrir les gaz sur le pilote et à l'aide d'un briquet, aller allumer la flamme directement en dessous du plateau. Ici, c'est la hotte de la cuisinière. On parlait plutôt qu'il faut s'assurer que la trappe à l'extérieur soit débarrée pour qu'elle soit amplement fonctionnelle. Un micro-ondes 120 volts comme on a à la maison. On va avoir du rangement ici. Notre évier avec l'eau chaude et l'eau froide. On a notre panneau de breaker principal juste ici, donc la partie qui gère le 120 volts avec les breakers et le 12 volts avec les fusibles. Quand il y a une fusible va être défectueuse, il y a une lumière rouge qui va s'allumer à côté de celle-ci. Quand on vient sur la façade au bout du comptoir, on a la gestion, on a un fan en fait au plafond qu'on peut faire soit pousser l'air ou tirer l'air à l'intérieur, tout dépendamment de nos besoins. Et on peut aussi modifier la vitesse de celui-ci. Ce qu'on voit là, c'est notre moniteur principal. Donc sur lui, on va avoir l'indication de notre niveau de batterie, réservoir d'eau fraîche, eau noire et eau grise. Dans ce cas-ci, on a un seul réservoir d'eau noire et d'eau grise. On a les interrupteurs pour ouvrir les slide-out ainsi que l'auvent à l'extérieur. L'interrupteur ici pour la pompe à eau. Donc, lorsqu'on fonctionne en mode autonomie, avec notre réservoir d'eau fraîche qui est plein d'eau, on active la pompe pour avoir de l'eau à l'intérieur. Le chauffe-eau qui fonctionne au propane, donc on va simplement le mettre en on dans cette position. L'éclairage de la cabine à l'intérieur et en bas complètement, c'est notre détecteur de monoxyde de carbone qui se trouve là. Au-dessus de l'interrupteur, ici, c'est notre thermostat qui va gérer le système de chauffage et de la climatisation. Donc, lui, lorsqu'on a simplement à appuyer sur le bouton mode pour le mettre soit à cool pour climatiser ou à fournaise pour chauffer. On peut aussi modifier l'intensité des fans à l'eau ou à air, monter et baisser la température. On a un interrupteur pour l'éclairage qui se trouve en haut complètement et notre télévision. Donc, elle est connectée à une antenne sur le toit via un booster qui se trouve juste ici à l'arrière. La partie verte ici doit être allumée pour être capable de capter les postes. Et la manière de procéder, on doit aller dans les paramètres de la télévision et aller dans la section Channel et effectuer un Channel Scan. L'antenne va détecter s'il y a des postes digitaux de disponibles. Un exemple, au centre du verre, on va capter 3 à 4 postes différents. Cette étape-là est à refaire dès qu'on va se déplacer avec la roulotte et ce pour chaque télévision. Maintenant, dans la salle de bain, on a 2 accès, donc par l'entrée ou par la chambre directement. Au mur, on va avoir les interrupteurs pour l'éclairage et on a aussi une ventilation au plafond. Donc, on peut ouvrir à l'aide du moteur électrique
la capote sur le toit et décoller le fan juste ici. Ce qu'on voit là, c'est une prise 120 volts, mais il y a un breaker intégré à celle-ci. Donc, si jamais on n'a plus de courant, c'est un des premiers endroits à venir voir, s'assurer que le bouton est bien enclenché. On a une douche avec l'eau chaude et l'eau froide. Et dans la chambre, on a de l'éclairage qu'on peut ouvrir manuellement sous les cabinets, chargeur à induction intégré avec des prises de courant qu'on retrouve de chaque côté. On a un grand système de rangement et de garde-robe juste ici. Très important, lorsqu'on va refermer le slide-out, on doit absolument s'assurer que le matelas est relevé dans cette position pour que celui-ci ferme complètement. Un autre détail au mur, on a le thermostat pour gérer la température de la chambre seulement. Donc, on peut mettre l'air climatisé en fonction ici. On va appuyer encore une fois sur le bouton mode et aller chercher cool pour climatiser et la fournaise pour refroidir. Dans l'unité, on a une pochette dans laquelle on va retrouver tout le manuel d'utilisateur des électros. Donc, télévision, la cuisinière, réfrigérateur, le radio. Donc, si on veut faire de la programmation ou qu'on a des questions, on peut toujours s'y référer. C'est ce qui conclut la démonstration de la torque. Merci.